Coucou tout le monde. Alors, ça fait à peu près 9 mois que j'expérimente quelque chose et donc je me dis j'ai assez d'expérience pour vous faire un petit topo sur le sujet. Bon, évidemment, vous allez bien voir pourquoi j'ai choisi 9 mois. Et voilà mon petit bidou. Donc je suis à terme. Donc là je suis à J-4 du terme. Et donc je commence à être impatiente évidemment. Et puis donc voilà, bon bref, c'était la blague de 9 mois d'expérience. Hein. Mais je vais vous faire quand même, on va dire, ma vision et mon expérience par rapport à ce que j'ai vécu pendant ces 9 mois. Je vais essayer de faire un truc assez euh, global, rapide, pas forcément quelque chose de trop détaillé, parce que pour moi, on ne doit pas essayer de faire du copier-coller, mais vraiment faire au niveau de son expérience, ses ressentis, son vécu, son quotidien, son travail, ses amis, etc. Même si moi au début, c'est vrai que quand j'ai commencé ma grossesse, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai essayé de rechercher sur internet beaucoup de témoignages, on va dire tout ce qui pouvait exister sur les femmes qui avaient une alimentation vivante, quel était justement leur régime exact plus ou moins alimentaire, quels étaient leurs quotidiens et tout ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même écouter ses ressentis, que de toute façon, il n'y avait pas un modèle qui était bon ou mauvais, que fallait vraiment, enfin voilà, comme dans la vie classique, vraiment juste s'écouter, faire l'expérience, voir si ça nous convient ou pas, et ensuite donc continuer ou pas ce qu'on fait. Donc, alors moi, durant le premier mois de grossesse, enfin, aucun symptôme spécifique, hein, tout allait très bien. Et puis ensuite, le deuxième mois, donc là, j'ai été hyper fatiguée. Donc vraiment, voilà, j'ai été très fatiguée. J'ai eu quelques nausées, mais très peu. On va dire que j'ai réussi à le cacher à ma soeur qui habitait chez moi que j'étais enceinte. Elle a cru que j'avais une mononucléose puisque j'avais une grande fatigue, mais voilà, j'étais brassée de temps en temps, mais j'ai très peu vomi, donc ça c'était agréable parce que c'est vrai que c'est pas vraiment une partie agréable de vomir. Donc voilà, sinon, donc à partir du troisième mois, du coup, c'est bon, j'ai eu un regain d'énergie quand même. Ça allait beaucoup mieux. Et puis après, j'ai pu le dire du coup à toute la petite famille après la première écho. Je voulais voir si tout allait bien et tout ça avant de l'annoncer. Donc on va faire on va dire cette explication, ce vécu de grossesse en plusieurs parties pour que ce soit à peu près cadré, mais j'avoue que j'ai pas du tout préparé la vidéo. J'étais pas sûre d'en faire une. Euh, donc du coup, on va voir comment ça se goupille. Donc la première partie, on va faire plutôt l'hygiène de vie au quotidien, mes petits rituels ou ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti et tout ça quoi. Alors donc pour ce qui est de l'hygiène de vie au quotidien, donc on va dire, je vais vous expliquer vite fait mes rituels et tout ça. Donc moi le matin, donc je faisais mon brossage de peau parce que voilà ça me fait du bien, que ça enlevait les peaux mortes, ça faisait circuler un peu la lymphe. Vu que je suis pas quelqu'un qui a une grande activité physique de par mon accident de quand j'étais petite, bref.
pour ceux qui ne savent pas, que je peux pas faire de sport depuis un petit temps, enfin, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, et du coup là j'en ai 25. Donc voilà, donc on va dire le brossage de peau permettait aussi de faire circuler un peu la lymphe, la circulation du sang, tout ça. Donc voilà, enfin en tout cas je le ressentais bien jusqu'au 8e mois de grossesse. Et le 8e mois, avec le ventre qui commence à être bien tendu, et bien du coup je le trouvais beaucoup moins agréable. Au début j'ai continué que on va dire sur les jambes et les bras, puis bah, j'ai fini par arrêter. J'en ressentais plus le besoin, ou je trouvais ça moins agréable, donc j'ai préféré pas continuer. J'avais pareil, enfin bon, à partir, je sais pas, peut-être du sixième mois, j'ai commencé à pas mal m'hydrater au niveau du ventre et de la poitrine pour éviter les vergetures ou autres. Hein. On ne sait pas si ça a un réel impact, mais en tout cas, je faisais un massage quotidien avec de l'huile d'amande douce, bio évidemment. Parce que du coup, je me suis dit que voilà, c'était quelque chose que je pouvais, donc c'était de l'huile d'amande douce alimentaire, que je pouvais avoir, enfin, ingérer normalement, donc ce qui fait que ça me dérangeait pas de le poser sur ma peau. Et que ça allait nourrir mes cellules et que ça allait voilà, bien faire pour l'élasticité de la peau. En tout cas, bon, je sais pas, pour le moment, j'ai toujours pas de vergeture, donc je me dis peut-être ça a fonctionné. Enfin bon, il y a beaucoup de paramètres, alors voilà, mais en tout cas, voilà ce que moi j'ai fait. Je faisais donc pendant, bah, pas au tout début de ma grossesse, mais peut-être au bout du 3e ou 4e mois. Ouais, au bout du 4e mois à peu près, j'ai commencé à faire aussi, donc en alternance, selon bah, les envies, selon si c'était plus pratique ou pas, bah, de faire des bains de siège et des bains dérivatifs. Je faisais mon jus tous les matins, donc à peu près 400 à 600 millilitres de jus, ça dépendait. Donc en général, enfin là j'ai essayé surtout d'avoir des jus verts, enfin surtout avec bah, beaucoup de minéraux. J'ai pris beaucoup, enfin aux orties, j'ai fait du céleri en branche, j'ai fait du fenouil, j'ai fait, enfin bon bref, tout ce que au début bah, je pouvais acheter en magasin bio, et puis après ce que j'ai pu aussi trouver en herbes sauvages. Ça c'était plus cool puisque ça revenait vraiment moins cher. Euh, et donc évidemment, bien laver tous mes légumes, ça c'était un peu le truc casse-pied puisque je n'ai pas été immunisée contre la toxoplasmose. Donc j'essayais de faire attention, puisque on va dire avant ma grossesse, les fruits et les légumes, je les lavais pas forcément. Justement, je gardais vraiment même la terre des carottes, puisqu'elles étaient bio. Enfin bon, je me prenais pas trop la tête. Mais là, j'ai quand même bah, voilà, fait attention, puisque ben voilà, c'était plus que pour moi, mais donc j'ai bien lavé mes fruits, mes légumes, et donc tout va bien. J'ai toujours pas la toxo, donc tant mieux. Et puis comme ça, bébé va bien aussi. Voilà, je mangeais beaucoup de smoothies. Pendant un temps, bah, je mangeais pratiquement que des smoothies. J'avais pas vraiment envie trop de salade, voilà. Parce qu'en plus, en hiver, ça a été hyper... ça n'a pas été pratique puisque bah, pendant ma grossesse, le chou ne passait pas. Ça passait pas vraiment, donc du coup avec le chou rouge, le chou blanc, le chou fleur, bon si la choucroute passait puisque c'était là le produit lactofermenté, bah là ça passait puis c'était bon. Enfin bon, il y avait toutes sortes, il y avait plein de variétés de choux en hiver, mais du coup il n'y avait pas beaucoup de légumes qui passaient, ce qui fait que je me faisais beaucoup plus bah, des smoothies. En fait j'en avais vraiment envie. Puis après bah, ça a été une période où les smoothies ça passait plus du tout, où j'avais vraiment envie plus de salade. Donc bah, je me suis écoutée à peu près. Après ben voilà, j'ai eu des moments où j'ai eu là surtout vers la fin des grosses envies de pommes de terre. Du coup je me suis mangé à plein de repas des pommes de terre que je me faisais griller. Donc voilà au niveau alimentaire. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier?
Si, j'ai essayé aussi, oui, je prenais de l'eau de Quinton, puisque j'avais lu pas mal de bénéfices là-dessus. Euh, donc au niveau de mes prises sanguines, puisque du coup je suis végétalienne, euh, et, euh, et du coup à un moment donné, donc j'ai fait le test de la vitamine B12, puisque je me suis dit, bah voilà, pendant la grossesse, on en a besoin plus que quand on n'est pas enceinte. Euh, Ce qui fait que là, à ce moment-là, quand j'étais pas enceinte, j'étais pas forcément en carence. Et là, vers la fin, là, j'étais bien en carence. Donc, je me suis dit, je vais me supplémenter, puisque, on va dire, normalement, on va dire, il y en a dans certains aliments, il y en a un peu dans la terre, il y en a dans un petit peu, enfin, certaines choses, euh, mais là, du coup, vu que je faisais attention à bien laver mes légumes et tout, j'en avais sûrement moins. Enfin bon, j'ai pas forcément d'explication. Je sais que bébé, il puisait vachement là-dedans aussi. Donc, du coup, j'ai pris voilà, la vitamine B12. Alors, je me suis renseignée et il y avait un docteur végétalien qui avait prescrit une certaine vitamine B12. Je vous mettrai le lien en dessous. Du coup, j'ai pris ça pendant un mois. Euh, Là vers la fin, parce que du coup ça me provoquait une grosse fatigue en fait, qui n'était pas forcément normale. Normalement en fin de grossesse on est censé, enfin en fin de grossesse, dans le troisième trimestre avoir quand même plus d'énergie et tout ça, et moi c'était pas tant le cas que ça, donc c'est pour ça que j'avais fait ce test de vitamine B12, pour être sûre que ça venait pas de là, et puis du coup si ça venait bien de là, donc j'ai fait, donc c'était une ampoule de 2 millilitres par jour pendant un mois quand on est en carence, et puis après une tous les 10 jours. Donc voilà, donc pour le moment, donc je me suis supplémentée en vitamine B12, et puis sinon toutes les autres analyses ont été à peu près... Enfin, c'était bon, en fait j'avais pas spécialement de soucis. C'était une grossesse très simple, et puis sans complications. Là, moi, je mangeais aussi, pareil, un peu près tous les jours, parce que ça dépendait quand j'avais pas trop envie de salade. Je mangeais moins de graines germées, mais sinon, j'en mangeais, enfin, dans toutes mes salades, j'ai mangé des graines germées. Donc, voilà, c'est les graines germées que je fais facilement. C'est l'alfalfa, le soja vert, et puis les lentilles germées, parce que c'est des graines germées qui germent pas, enfin, difficilement, et puis que moi que j'aime bien, je trouve qu'elles sont assez douces, et puis qui sont pas désagréables. Parce que par exemple, j'aime pas le fenugrec qui est très amer, ou des trucs de ce genre. Euh, donc voilà, au niveau, on va dire, à peu près mon hygiène de vie. Alors, j'ai pas, au niveau sportif, du coup, oui, j'ai pas fait spécialement trop de sport. J'ai essayé de temps en temps donc d'aller à la piscine. J'ai fait quelques balades. Bon, après, je faisais de toute façon, c'était moi qui faisais les courses tout le temps, donc du coup, bon, ça me faisait forcément marcher, puisque je faisais pas mal de. Je faisais quelques magasins. Voilà. Après, j'ai profité du soleil à chaque fois qu'il était là, donc enfin, des sortes de bains de soleil. Enfin, voilà, dès que c'est arrivé, ça m'a fait vraiment du bien, ça. On va dire, je me suis pas si écoutée que ça pour faire des siestes, puisque j'avais envie de faire plein de choses pendant ma grossesse, vraiment. Voilà, j'avais envie de lire, j'avais envie de reprendre un peu la musique. Enfin, j'avais plein de projets en fait, et donc j'avais l'impression que mes journées étaient trop courtes, pas assez longues. Et pourtant, j'ai la chance d'être auto-entrepreneur, donc c'est moi qui ai arrêté, on va dire, mon activité assez tôt dans ma grossesse. J'ai fait de l'aptonomie pendant ma grossesse, donc ça c'est vraiment très agréable. Ça permet d'établir un lien entre la maman, le bébé. Évidemment, on en a un, mais là encore plus proche, et surtout avec le papa aussi, c'est-à-dire vraiment l'inclure
dans ce changement de vie et tout ça, et puisque pour moi un bébé ça se fait pas qu'à deux, ça se fait à trois, et donc l'aptonomie c'est vraiment top. Alors je vais vous lire la définition de l'aptonomie. Donc c'est une science de la vie affective euh, qui étudie tous les phénomènes liés au contact tactile dans les relations humaines. Ses applications concernent la vie entière, de la conception à la mort. C'est dans la qualité des premiers échanges sensoriels que le bébé va pouvoir construire sa propre identité saine et équilibrée. Le fœtus recherche déjà le contact physique dans le ventre de sa mère et la main de celle-ci est le premier organe étranger qu'il sent. Voilà, enfin, ça permet vraiment d'avoir un contact très proche avec le bébé. Donc à mon conjoint, donc Luc et moi, ça nous a permis de sentir bébé très tôt bouger dans la grossesse, donc à partir de 3 mois ou 3 mois et demi, je sais plus exactement. Et bien, on a senti tous les deux en même temps. Donc c'était le soir en fait de la première séance d'aptonomie qu'on a fait. Et ben du coup, bébé s'est manifesté en donnant deux petits coups très, très prononcés et on était bien sûr que c'était lui. Je pense que l'autonomie nous a vraiment aidé juste à nous dire si c'est bon, on peut vraiment avoir un lien et il existe, enfin voilà, il est bien là et c'est pas juste par exemple des gaz ou autre, enfin c'est bébé qui entre en contact avec nous. Donc durant toute la grossesse, on a fait ça et c'était vraiment enfin voilà, des moments particuliers. Moi je trouve que c'était top. Donc moi pendant toute ma grossesse, j'ai expliqué à bébé ce que je faisais, le temps qu'il faisait. Par exemple, je sais pas si quand je posais ma main sur le ventre, je lui définissais donc mes doigts, donc en tapotant chacun de leur tour, en disant ben voilà la limitation de toute ma main. Si je me grattais, je lui disais que ça c'était une sensation de voilà, quand ça gratte, ça devait pas lui faire donc le même bruit que quand je lui fais des caresses. Enfin bon voilà, donc j'ai essayé de lui expliquer et donc de sûrement l'ouvrir à tout ce qui se passe autour de lui à travers le ventre. Et puis voilà, il expliquait tout. Quand j'allais dans des endroits brillants, le prévenir avant, enfin toujours être vraiment un maximum que je pouvais être en contact avec lui. D'ailleurs, il, il sait qu'on parle de lui. Donc voilà, donc ça a été vraiment hyper agréable. Moi j'ai été très contente sur ce point-là. Mon homme aussi a été très très content de faire ces séances et puis de partager voilà, ces moments ensemble. Euh, donc moi sinon, alors de mon côté, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de bouquins sur la naissance naturelle ou autre. Puisqu'en fait, c'est une maman qui me les a prêtés et envoyés, donc ce n'étaient pas mes livres, et donc je la remercie encore au passage. Euh, Parce que du coup, ça coûte très cher les livres sur la grossesse, et du coup, j'aurais pas pu en lire autant, je pense, si j'avais dû tous les acheter. Donc vraiment, ce prêt a été super. Je vous mettrai les titres et les auteurs en bas de la vidéo. Euh, et donc en fait, c'est vrai que là, moi, je me suis fait un petit calepin en fait avec à chaque fois, puisque c'était pas mes livres, ça m'a pour garder une trace en fait de ce que j'ai bien aimé, ce qui m'a marqué sur le bouquin, et puis de ce que j'aimerais bien relire de temps en temps pendant ma grossesse ou juste là avant l'accouchement, voilà les conseils ou les petits témoignages qui m'ont marqué et puis qui m'ont aidé aussi à prendre peut-être cette grossesse d'une façon plus simple. Et puis voilà, donc moi j'ai prévu donc un accouchement à domicile. Euh,
Donc il n'y a pas de sage-femme par où j'habite qui pratique ça. Donc on demandait à mes parents, puisque je suis née à domicile, donc mes parents qui ont eu 8 enfants, en fait donc ont pas mal d'expérience, on va dire, dans la naissance à domicile. Et donc ben, je leur ai demandé s'ils voulaient bien m'accompagner. Euh, voilà, être là au cas où. Et au fur et à mesure de la grossesse, donc mon conjoint s'est senti de plus en plus confiant par cet acte de donner la vie. Euh, et du coup voilà, on fera sûrement sur appel à mes parents, mais je pense pas de la même façon que j'aurais pensé au tout départ. Voilà, ils resteront présents si on a besoin, mais sinon on essaiera de voilà d'accueillir bébé bah, avec tout notre amour et puis voilà, papa et maman. Enfin donc moi et mon conjoint. Euh, du coup, c'est pour ça que je me suis beaucoup renseignée. Enfin, toutes mes lectures se sont dirigées sur des livres, on va dire, sur retrouver le pouvoir de son corps, sur la façon naturelle de donner un enfant, puisque voilà, c'est quelque chose que je trouve qui est pas forcément, qui n'a pas un besoin d'être médicalisé tout le temps. Alors évidemment, ce recours est bénéfique quand il y a des soucis, mais les trois quarts des grossesses, en général, bah, sont naturelles. Par rapport à tout ce que j'avais lu, pour moi c'était évident d'accoucher à la maison. Alors après, on verra, je vous dirai ce qui s'est passé, je vous ferai un petit topo de comment s'est passé mon accouchement. Moi j'ai quand même fait un dossier donc, à une maternité pas loin de chez moi. Voilà, au cas où ça me permet de me libérer la tête et de me dire quoi qu'il arrive, eh bien je peux quand même avoir le recours de cette aide d'aller accoucher à l'hôpital, enfin en maternité, puisque eh bien on sait jamais ce qui se passe. En plus c'est ma première grossesse, donc c'est vraiment l'inconnu. Je ne sais pas du tout comment je vais gérer ça. Voilà, on peut pas savoir d'avance, donc j'ai préféré faire ça et du coup ça me rend un peu plus sereine de voilà, d'avoir un plan B, on va dire. Donc, euh, donc toutes mes lectures en tout cas m'ont aidé à mieux comprendre ben, le corps en fait, le corps humain, ce qui se passe pendant la grossesse, les chamboulements, tout, tout ce qui se tout ce qui change pour faire la place au bébé. Euh, voilà, et j'ai trouvé ça, enfin, vraiment, je trouvais ça passionnant. Enfin, j'ai lu, ouais, j'ai lu 7, 8 bouquins, 9, enfin, je sais plus exactement, mais j'en ai lu un paquet et c'est vrai que c'était hyper intéressant. Enfin, moi, vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Alors, après, chacun fait pareil par rapport à ses ressentis. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout envie de se prendre la tête justement à lire beaucoup trop de choses ou trop de témoignages de personnes qui ont déjà accouché, de comment ça s'est passé ou autre. Mais voilà, moi c'était, j'avais ce besoin et puis ça me permettait aussi peut-être de mieux prendre en main bah, ce choix de faire un accouchement à domicile, mais du coup sans assistance spécifique de sage-femme ou de médecin. Donc voilà. Sinon, parce qu'il ne faut pas que je m'éparpille trop et puis que je passe 3000 heures. Alors ma vision de cette grossesse, mon vécu et comment moi ben, je l'ai ressenti en fait de porter la vie. Alors c'est vraiment enfin top. Moi je trouve que vraiment de sentir bébé bouger c'est super, même si parfois c'est un peu déroutant de pas tout contrôler, de voir qu'il se passe quelque chose là à l'intérieur, que le corps il fait, bah, il met tout en place, mais c'est pas nous qui gérons.
Ça nous montre aussi vraiment le pouvoir du corps, que ce soit, enfin voilà, que lui il gère et qu'on a juste à le laisser faire. Et du coup, enfin voilà, j'ai trouvé ça super. La communication, même si parfois on se demande, enfin on se pose plein de questions et à des moments on se dit bah non mais c'est ça, enfin je le ressens même si ça s'explique pas scientifiquement ou autre, ben je sais, voilà, on sait, enfin voilà que on est bien avec bébé, que enfin qu'on arrive à communiquer avec lui et tout ça. Euh, donc vraiment, voilà, moi, le côté d'avoir fait de l'autonomie avec mon homme, c'était top. J'ai été très contente qu'il se soit vraiment investi et qu'il soit là pendant toute la grossesse. Puisqu'il était là à tous les rendez-vous de sage-femme et évidemment d'autonomie. Et puis, enfin voilà, on a vraiment fait ces choses-là tous à trois. Moi, je trouvais ça, on va dire, évident et en même temps, euh, ça veut pas dire que lui, il le trouvait aussi, mais je suis très contente que ce soit le cas et que du coup, enfin voilà, ça a été très, très agréable d'être enceinte. Donc j'ai pris 7 kilos. Hop, je vais vous faire voir le vidéo. Alors, je vais enlever ça. Donc, voilà le gros bidou. Qui commence, hop, qui commence quand même à peser son poids. Hein, et du coup, on a quand même bien envie vers la fin là, puisque ça commence à tirer un peu, hein, que bébé il sorte. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai que pendant toute ma grossesse, je vous ferai voir, j'ai fait des montages photos, je me suis bien amusée. Là, dernièrement, dans le dernier mois, j'ai pu de toute façon danser, tout ça. Enfin bon, il n'y avait pas de souci. Et c'est vrai que c'est hyper sympa. Euh, Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance pendant ma grossesse de pas avoir ces frustrations que peut-être plein de femmes ont, puisque normalement on demande d'éviter de fumer, de boire de l'alcool, de manger certains, enfin du lait cru, enfin des produits à base de lait cru et tout ça. Mais du coup, moi, c'était déjà dans mon quotidien, j'avais pas ces choses-là, donc du coup, c'était assez simple. Voilà, j'ai enlevé le café, par contre, de mon alimentation, puisque ça, c'était un très gros excitant, et du coup, je voulais éviter pendant ma grossesse, parce que ça, du coup, j'en bois de temps en temps en dehors de ma grossesse, donc bon, ça n'a pas été forcément très frustrant. Il y a eu de temps en temps que forcément ça me donnait envie, mais voilà, c'est tout. J'ai évité aussi de boire trop de thé, donc je buvais plus de tisane que de thé. Euh, voilà. Après, de toute façon, si vous avez des questions, on va dire plus pointilleuses puisque on ne peut pas avec une vidéo exprimer 9 mois complets et donner trop de détails, et ben je peux toujours répondre à vos questions via ma page Love Fruits and Vegetables. Hein. Vous m'écrivez sur la page Facebook en mail privé et puis moi je vous répondrai voilà, à des questions particulières. Ensuite, je ferai sûrement une vidéo donc après l'accouchement pour vous expliquer comment ça s'est passé. Je sais pas encore quand, puisque c'est la première fois que je suis maman, donc le temps de récupérer, de bien profiter d'accueillir bébé, de prendre du temps pour nous. Mais je pense que voilà, j'en ferai une, ou en tout cas vous pourrez toujours de toute façon me poser des questions en privé et j'essaierai d'y répondre quand j'aurai un peu de temps. Alors donc ce qu'on a prévu pour après l'arrivée du bébé, donc hormis on va dire donc le côté accouchement, que ça je vous raconterai en détail tout ça. Après nous, enfin ce que je souhaite c'est faire donc c'est allaiter mon bébé, le porter en écharpe. Faire sûrement, donc on va essayer de faire le cododo,
de faire peut-être l'hygiène naturelle du bébé. On essaiera de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se respecter chacun, tous les trois, voir le rythme qu'on arrive à prendre selon la fatigue, selon les besoins de chacun et vraiment trouver un équilibre ensemble. Je sais pas encore exactement comment ça se passera, donc voilà, c'est des projets. En tout cas, je me suis intéressée à toutes les façons de parentage qu'il y avait, et puis après voir qu'est-ce qui nous convient à nous. Euh, on verra, voilà, selon l'évolution de chacun. Je vous tiendrai au courant aussi voilà, de comment ça se passe. Et puis vous pourrez pareil me poser des questions au fur et à mesure. Voilà, donc je vais pas m'étaler trop, puisque sinon la vidéo va finir par être trop longue. Je vous remercie d'avoir écouté, et puis je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous tiens au courant de la merveilleuse nouvelle. Voilà, de l'arrivée du petit bout de chou. Bon à bientôt, et puis prenez soin de vous, et vraiment voilà, essayez de vivre l'instant présent. C'est très important, et d'être toujours dans le côté positif de la vie.